Hello hello, bienvenue à toi pour ce nouvel épisode du podcast Insatiable Compulsion. Aujourd'hui, ce que je te propose, ça va être de te partager les pires conseils diététiques qu'on m'a déjà donnés et que, oui, j'ai forcément déjà suivis. Avant d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire de travailler sur le comportement alimentaire, le rapport à la nourriture, la gestion des émotions, et ben avant ça, j'ai fait des études de diététique. Et donc, tu t'en douteras, j'ai appris tout ce qu'il fallait faire pour suivre des règles de bonne conduite alimentaire, des règles de diététique, pour faire des plans alimentaires, faire des rééquilibrages alimentaires. Ouais, c'est pas forcément la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Parce que forcément, ça veut dire que, à un moment donné, très rapidement, hein, si tu connais pas mon parcours, tu peux aller le voir sur certaines vidéos et sur certains podcasts, j'en ai déjà parlé. Mais j'ai moi-même, du coup, appliqué des règles assez strictes. Alors, strict, je pense que le terme, on peut l'enlever, mais en tout cas, des règles de diététique, des plans alimentaires, j'ai suivi ce genre de choses. J'ai suivi des conseils diététiques en pensant que c'était le bon chemin finalement pour être en bonne santé ou avoir un bon rapport à la nourriture. Pour manger, comme on dit dans le jargon de la diététique, pour manger sainement. Sainement, on repassera sur le terme parce que manger sainement, ce n'est pas manger équilibré. Mais donc, avec le temps et puis en écoutant mon corps et en travaillant sur mon comportement alimentaire, j'ai réalisé que ces fameux conseils, ils étaient en réalité contre-productifs et qu'ils allaient à l'inverse des réels besoins du corps et que c'est pour ça que ça foutait un gros bordel dans ma façon de voir la nourriture et de me comporter avec la nourriture. Et donc, j'en ai déduit, après plusieurs recherches et plusieurs introspections, que finalement suivre ce genre de règles alimentaires pouvait finalement me causer plus de mal que de bien. Donc ce que je te propose aujourd'hui, ça va être de te dévoiler 6 de ces conseils diététiques que j'ai moi-même suivis et que j'ai ma mâchoire qui a craqué. Ouch, ouch, ouch. Je sais pas si t'as entendu de là où le micro est. Donc j'étais en train de te dire que je vais justement te dévoiler les 6 conseils diététiques que j'ai déjà suivis, mais que je ne te recommande surtout pas de suivre, ok? Alors peut-être que je vais en oublier d'autres, si c'est très peu par rapport à ce qui existe sur le marché de la diététique. Il y en a sûrement plein d'autres sur lesquels on pourrait discuter, mais en tout cas je vais me concentrer sur ceux qui, selon moi, sont les plus problématiques, qui me reviennent régulièrement en tête par rapport à ce que je peux voir avec les patients. Mais n'hésite pas, toi, si t'en as d'autres, à me les donner en DM sur Instagram ou éventuellement à mettre en commentaire sur le post Instagram que j'ai mis pour partager ce podcast ou en commentaire sur la vidéo YouTube. Comme ça me permettra peut-être de faire une autre vidéo avec les autres pires conseils qu'on puisse donner au niveau diététique. En tout cas, ces fameux conseils diététiques, ils sont souvent présentés comme les règles d'or finalement pour avoir un mode de vie sain d'un point de vue alimentaire bien entendu, alors qu'en réalité ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas sur le long terme, parce que je vois venir les gens qui sont en train de suivre un rééquilibrage alimentaire, de faire attention à leur alimentation et de dire oui mais pour moi ça fonctionne bien. Très heureuse pour toi que ça fonctionne bien, je t'assure, hein, on en reparlera dans quelques années, je pense peut-être. Je ne te le souhaite pas, mais il est fort probable que dans quelques années tu te rendes compte qu'il y a un truc qui est plus aligné dans la façon de faire. Et d'ailleurs, même si ça fonctionne pour toi, même si ça a fonctionné pour toi, ça va quand même foutre, quoi qu'il arrive, oui j'ai dit foutre, un sacré bazar dans ton rapport à la nourriture, au même titre que ça a mis aussi un bazar dans le mien, et ça va mettre aussi un bazar dans ton comportement alimentaire. Ce qui veut dire que le cadre naturel de ton corps, celui qui l'utilise pour t'envoyer les signaux de faim, de rassasiement, pour te dire quoi faire, quand manger, quoi manger, en quelle quantité manger, finalement ces repas-là, tu vas les mettre en silence et après, t'auras plus de repères. Donc l'objectif de cet épisode, c'est simple, c'est de te montrer, en tout cas de t'expliquer, pourquoi ces conseils sont pas forcément une bonne idée, ce que ça provoque réellement, et bien entendu de te proposer quelques alternatives, en tout cas une alternative beaucoup plus respectueuse de ton corps et de tes besoins. D'une, au cas où tu sois actuellement dans les restrictions alimentaires ou en train de suivre ces conseils diététiques, juste pour que tu puisses avoir toutes les informations en ta possession, libre à toi après de continuer à les mettre en place. Et sinon, la deuxième, c'est que
Peut-être que tu es sorti de ces restrictions alimentaires, mais que tu as encore peut-être en tête des petites pensées comme ça de restrictions qui viennent et qui ont envie de te faire succomber et de te faire justement suivre ce genre de règles. Donc ça peut être pas mal d'avoir un petit rappel pour justement savoir si on prend le risque de retomber dedans ou pas. J'ai l'impression que cette intro est fort longue par rapport à d'habitude, donc ce qu'on va faire, c'est que si ça t'intéresse, on se retrouve juste après. Alors, je sais d'avance que là, les 6 conseils diététiques, je sais que tu les connais. Si moi je les ai connus, ils sont connus de tous. Je crois que il n'y a pas eu une personne que j'ai croisée qui ne m'a pas cité une de ces règles. Donc c'est sûr et certain que ça va te parler. La première, ça va être de respecter des quantités fixes. C'est le premier conseil qu'on va donner, notamment quand on va avoir un rééquilibrage alimentaire à tenir, c'est qu'on va avoir des grammages à tenir. Libre à nous après de peser ou pas, mais on va avoir des quantités prédéterminées en fonction du poids qu'on aimerait atteindre, du poids que la diététicienne ou le diététicien a envie de nous faire atteindre. Le conseil, c'est donc finalement de manger des quantités spécifiques de chacun des aliments qui sont sur le plan alimentaire, sans manger ni plus ni moins. Pas plus pour éviter justement la prise de poids, pas moins pour éviter surtout les fringales et du coup de manger plus et du coup d'être responsable de la prise de poids. Le problème avec ce conseil en particulier, c'est que en te fixant des quantités qui vont être arbitraires, même si dans un plan alimentaire on est d'accord que ça a été calculé au niveau des rations, il y a des calculs qui sont faits par rapport à ton poids, à ta taille, pour avoir le poids idéal, ou en tout cas le poids que toi tu aimerais faire, ou même tout simplement pour stabiliser le poids, mais juste rééquilibrer ton alimentation, mais ça reste arbitraire, ça reste théorique. Ok, c'est pas le corps qui est là en train de dire il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Non, à ce moment-là, c'est de la théorie. On n'est pas dans de l'action, dans du concret. Et du coup, en suivant ces quantités qui sont arbitraires, tu ne prends plus en compte les signaux de faim et de rassasiement naturel de ton corps. Le cadre naturel que ton corps a mis en place pour justement te guider. Tu ne vas plus les écouter, tu vas essentiellement écouter ces fameuses règles diététiques et donc là, en l'occurrence, manger les quantités qu'on t'a données. Parce que oui, forcément, si on t'a donné ces quantités pour toi, c'est qu'il y a une bonne raison et qu'il ne faut pas déroger à la règle. Le truc, c'est que parfois tu vas avoir besoin de plus, parfois tu vas avoir besoin de moins. Le fait de respecter des quantités fixes, ça va du coup engendrer de la frustration. Forcément, si toi tu avais envie de manger plus d'un certain aliment, ça va être frustrant pour toi. Et sinon, de la culpabilité. Notamment si ça a été plus fort que toi, que t'as craqué et que t'as mangé plus ou d'autres aliments finalement que ce qui était prévu à la base au niveau de cette prise alimentaire là. Ou sinon, autre chose qui a pu m'arriver à moi, c'est que pour éviter justement de grignoter entre les repas, pour éviter d'avoir faim, pour éviter d'avoir envie de manger, tu vas du coup, quoi qu'il arrive, même si tu sens que tu es rassasié, même si tu sens que tu n'as plus envie de manger, s'il reste une quantité à manger, tu vas te forcer à manger pour anticiper la faim, pour éviter de grignoter plus tard. Et souvent, tu vas terminer le repas finalement en ayant la sensation d'avoir trop mangé. Donc ce fameux conseil, tout pourri en réalité, il va te forcer à ignorer tes signaux corporels et du coup ça va dérégler ta relation à la nourriture et ça peut du coup conduire à des dérèglements au niveau du comportement alimentaire qui vont faire que tu vas te suralimenter sur le long terme ou que tu vas te restreindre de manière excessive. En fait, à partir de ce moment-là, même avec cette simple règle, tu mets un pied dans l'engrenage de la restriction où du coup tu vas avoir restriction, compensation, etc., etc. Moi, ce que je te conseille de faire à la place, c'est d'écouter ton corps. C'est-à-dire que ton corps, il sait très bien ce dont il a besoin. Même si aujourd'hui tu penses qu'il ne sait pas du tout et que tu peux pas lui faire confiance. Ça veut dire qu'il y a des dérèglements sur certains facteurs, notamment rapport à la nourriture, comportement alimentaire. C'est dérégulé, il faut régler tout ça. De préférence, il vaut mieux le faire en étant accompagné d'un professionnel. Parce que c'est parfois compliqué quand on sait pas trop dans quelle direction aller. Mais, à la base, quand t'es bébé, quand tu nais, sans qu'il y ait eu tout ce bordel là de règles de diététique, ton corps, il sait exactement ce dont il a besoin. Et c'est en t'alignant sur tes sensations de faim et de rassasiement que tu vas retrouver, alors j'allais dire un équilibre, on va plus dire une diversité alimentaire qui répondra là pour le coup vraiment aux besoins de ton corps à l'instant T. Quand tu vas manger avec un minimum de conscience finalement, tu vas pouvoir détecter quand est-ce que tu es rassasié, c'est-à-dire quand est-ce que tu n'as plus envie de manger, même si tu n'as pas fini ton assiette, ou éventuellement de te resservir si tu as besoin finalement de manger plus et que tu as encore envie de manger.
qui veut dire que tu as encore besoin de manger. Le deuxième conseil, tout pourri, que j'ai aussi pu suivre, c'est de compenser les écarts. Oui, parce que vu que tu as un plan alimentaire à suivre, eh ben, si jamais tu vas manger un peu plus que prévu, tu vas avoir tendance à vouloir suivre le plan alimentaire sur la suite des prochains jours et compenser avec les prochains jours. C'est-à-dire essayer d'enlever des quantités que tu as finalement mis ce jour-là pour essayer de rééquilibrer et de rattraper un petit peu l'écart que tu as pu faire. Et avec ce conseil-là, donc finalement quand tu vas manger plus que prévu, c'est pas forcément avec la nourriture que tu vas compenser, même si c'est ce qui arrive majoritairement du temps, mais ça peut aussi être de compenser avec le sport. Un très bon moyen finalement d'avoir un rapport malsain à la nourriture et d'avoir un rapport malsain au sport. Pourquoi est-ce que c'est problématique? En fait, compenser, ça crée un cycle de restriction, compensation, restriction, compulsion, restriction, suralimentation. C'est exactement la même chose que pour l'autre conseil précédent. Ça va être la même chose, je pense, même pour les 6 conseils. Ok, donc c'est comme ça m'évite de radoter. Mais en fait, tu vas anticiper une compulsion en te disant, là, je vais d'avance compenser, faire attention, me restreindre, parce que je sais que probablement, avec mon expérience, avec ce qui peut arriver, je vais avoir tendance finalement à compulser derrière, à compenser derrière, mais du coup, ça te fait moins peur d'avoir cette fameuse compulsion parce que tu sais qu'avant tu te restreins ou qu'après tu te restreins. Et donc tu restes bloqué dans un cercle vicieux comme ça où tu te restreins, tu fais des compulsions, tu te restreins, tu fais des compulsions. Alors qu'en fait, les compulsions, elles sont là fort probablement à cause de la restriction. Et donc ce type de relation avec la nourriture, ça va t'amener à ne plus manger pour nourrir ton corps, mais de manger pour répondre à des règles extérieures finalement. Bah oui, parce que au moment où tu te restreins, peut-être que tu avais envie de manger plus que ce que tu as mangé à ce moment-là. Donc ça va te créer de la frustration et ça va renforcer la culpabilité les fois où tu vas compulser, malgré que tu aies compensé, ça va renforcer la culpabilité au cas où, le jour où tu devais te restreindre, t'as finalement craqué, et ça va augmenter forcément l'arrivée des pertes de contrôle avec l'alimentation. Un beau bordel, ouais, je suis d'accord. Du coup, moi, ce que je te conseille de faire à la place, c'est, tu t'en doutes, de ne pas compenser. Même si tu as été plus loin que la normale, même si tu as eu la sensation d'avoir trop mangé. Si tu as mangé plus à un repas, plus peu importe que ce soit lié à ton plan alimentaire ou plus par rapport à les capacités de stockage de ton estomac, ok? Par exemple, si tu as mal au ventre, fais simplement confiance à ton corps pour juste équilibrer ça naturellement. Il n'a pas besoin de toi, là. Il t'a juste besoin de l'écouter. Il va se réguler tout seul, sans avoir besoin que tu l'obliges à faire plus d'exercice ou à manger moins. Tu auras juste peut-être la faim qui va tarder un peu plus, ou tes envies de manger qui vont tarder un peu plus. Donc respecter ta faim, même après un gros repas, c'est la clé finalement pour un rapport serein à la nourriture. Ne t'oblige pas à manger parce que c'est l'heure, ne t'oblige pas à manger parce que sinon tu vas avoir faim. La faim, c'est quelque chose de normal, c'est un signal qui est plutôt sain. C'est vrai qu'on ne mange pas que par faim, c'est ok aussi de manger parce que tu as envie, mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ne compense pas, ton corps va le faire naturellement. Par contre, il faut juste que tu l'écoutes. Le troisième conseil, ça va être de manger équilibré. Le fameux. Alors, dans ce fameux conseil, en gros, tu dois manger un repas équilibré avec des portions spécifiques de chaque groupe d'aliments. Ça rejoint un petit peu le premier conseil, sauf que là, vraiment, en plus des quantités précises, on est vraiment sur chaque groupe d'aliments, où on sait que tu dois manger des protéines, des glucides, des lipides, etc. etc. Ça, c'est pour les diététiciens, moi j'en ai fait partie aussi, un repas équilibré avec différents groupes d'aliments. En soi, on pourrait dire, ouais, c'est pas mal, de toute façon, il faut de tout pour pouvoir après diversifier l'alimentation, être en bonne santé, tout ça. En théorie, oui. Sauf que le problème avec ce terme de équilibre est que, en réalité, on équilibre sur une semaine, sur un mois. Ça se fait dans la longueur. Hein. Et qu'à l'instant T, ton corps, il n'a pas besoin de chacun des groupes d'aliments. Ok. Donc, le problème avec le fait de manger équilibré, c'est que ça peut rapidement, très rapidement, devenir une contrainte, surtout si tu as tendance à être quelqu'un d'assez perfectionniste et rigide sur les choses que tu t'imposes. Et donc ça va forcément t'éloigner de tes vrais besoins. Parce que parfois ton corps il va avoir envie
de plus de glucides, de moins de glucides, parfois plus de lipides, parfois moins de lipides. C'est normal, en vrai. L'objectif, c'est pas de suivre une norme alimentaire idéale à chaque repas, mais plutôt de t'écouter. Et le fait de faire le focus sur l'équilibre de tes assiettes, ben ça va te conduire finalement à négliger tes envies, négliger tes sensations alimentaires, ce qui va du coup, à terme, en plus d'avoir un rapport malsain à la nourriture, hein, qui est de là de base, bah, ça va finir par déréguler ton comportement alimentaire. Qui dit dérégulation du comportement alimentaire, hein, dit absence de sensation de faim, absence de rassasiement, maux de ventre à répétition, éventuellement compulsion ou crise d'hyperphagie dans les cas un peu plus problématiques. Et le symptôme principal après tout ça, ça va être soit une grosse perte de poids, notamment pour les personnes qui, du coup, vont basculer dans l'anorexie, ou une grosse prise de poids pour les personnes, du coup, qui vont être en suralimentation à cause des compulsions et des crises d'hyperphagie. Donc, ce que je te conseille, à la place de mettre en place ce conseil, encore une fois tout pourri, ça va être de te concentrer sur l'écoute de ton corps. Bah oui, ça va être le maître mot de tous les conseils, de toute façon, que je vais débunker. L'équilibre alimentaire se fait, comme je te le disais, sur plusieurs jours, pas sur un seul repas. Donc mange ce qui te fait plaisir. Fais-toi confiance. Fais confiance à ton corps. Il sait ce dont il a besoin. Et si vraiment ça te fait peur d'être à l'écoute parce que eh ben, tu sens que là tu as besoin d'une personne pour t'accompagner et qu'en ce moment c'est un peu trop fouillis, que tu as peur finalement de manger que des aliments caloriques, bah, je comprends. Mais vise dans ces cas-là, plutôt que d'équilibrer tes repas, vise plutôt à diversifier ton alimentation en te proposant ou en testant d'autres types d'aliments, sans bien entendu te forcer à les manger. Ok? Mais tu peux te proposer, te dire, ah bah là, est-ce que j'aurais envie d'épinards? Pourquoi pas? Oui, non. Si t'en as envie, mange-en. Jusqu'à ce que t'en aies plus envie. Même si t'en manges de bouchées, c'est pas grave. Ça rentre dans la diversification. Et si ça te fait pas envie, nos pressions, continue de te proposer des fruits, des légumes, des protéines, peu importe, mais cherche à diversifier, pas à équilibrer, je t'en prie, pour pas tomber ou retomber dans des éventuels TCA. Le quatrième conseil tout pourri, c'est de prévoir une collation pour éviter de grignoter. Alors, dans les cas plus soft, ça va être une collation généralement l'après-midi pour le goûter. Dans les cas un peu plus hard, on va prévoir une collation sur la matinée et sur, bah, du coup, l'après-midi. Dans ce genre de conseils, en fait, on privilégie, de préférence pour rester dans l'équilibre alimentaire, une collation légère pour éviter de grignoter plus tard. Ce conseil, du coup, sous-entend que grignoter c'est mal. Or, bah, grignoter, ça peut être simplement une façon pour ton corps pour te dire qu'il a besoin de quelque chose. Que ce soit des calories si c'est de la faim, ou que ce soit peut-être un besoin de plan B pour réguler des émotions, si ça concerne plutôt une envie de manger. Donc se forcer à manger une collation, même sans faim, ou choisir une collation qui ne correspond pas finalement à tes envies à ce moment-là, parce que souvent on va partir sur des options qui sont considérées comme saines, mais qui sont pas réellement satisfaisantes par rapport à ce qui nous ferait vraiment envie, bah ça peut t'amener à compenser finalement plus tard avec des aliments qui vont être plus riches d'un point de vue calories. Et encore une fois, ce mécanisme, il ignore les vrais besoins de ton corps et ça va du coup renforcer la frustration et les risques derrière de compensation ou compulsion. Donc ce que je te conseille de faire à la place, ça va être d'écouter tes envies, tes besoins. Si t'as faim, mange ce qui te fait plaisir dans une pipe. Que ce soit une pomme ou un chocolat, on s'en fout. Mais si ça te fait envie, mange ce qui te fait envie. Si t'as pas faim, te force pas à manger une collation, tout simplement. Ou peut-être recule-la, peut-être que la faim elle arrivera plus tard. Le conseil tout pourri qu'on a pu me donner, que j'ai pu suivre, que j'ai pu donner aussi à l'époque à mes patients, commence chaque repas par des légumes, et notamment les fameuses crudités. On sent que le fait de me replonger dans ces fameux conseils me font craquer. Donc dans ce fameux conseil, on va te conseiller de manger d'abord tes légumes avant de manger autre chose, pour faire la petite barrière protectrice, pour éviter trop d'absorption de lipides, de glucides, tout ça, tout ça. Mais, bah, tu t'en doutes, il y a encore un problème hein, si je le cite dans cet épisode. C'est que ce conseil, il t'éloigne de tes envies. Encore une fois, ça ne fait pas en sorte que tu puisses écouter les besoins de ton corps à l'instant T. Si t'as pas envie de manger des légumes à ce moment-là,
forcer ton corps à les manger, ça peut retarder ta sensation de rassasiement et te pousser à consommer davantage d'autres aliments. En gros, le cerveau, il attend toujours l'aliment qui lui fait envie à la base, et donc manger autre chose en premier, bah, ça va faire que retarder le moment où tu vas être réellement rassasié. Admettons, t'avais juste envie de manger, je dis n'importe quoi, un pain au chocolat, et ben si tu te forces par exemple à manger tes carottes râpées, machin, nana, tu vas toujours avoir envie de manger jusqu'à ce que tu arrives au fameux pain au chocolat. Et donc peut-être que finalement ton repas, à ce moment-là, ça devait être que juste le pain au chocolat. Et que tu te serais peut-être arrêté là. Alors que là, bah, tu t'es retrouvé à manger un repas bien équilibré, avec du coup bah, tes fameuses crudités en entrée, et puis la suite de ton repas, et après, bah, généralement, bien entendu, on finit avec le pain au chocolat, hein, parce que c'est pas le premier truc avec lequel on conseille de commencer le repas. Et donc, tu as passé tout un repas finalement à ingérer des calories dont ton corps n'avait en réalité pas besoin. Donc, ce que je te conseille de faire à la place, ça va être de faire un truc qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire et qui est vraiment là pour le coup à contre-courant et qui va être très perturbant pour toi au départ, c'est de manger ce qui te fait envie en premier. Si au repas, tu as envie de commencer par ton dessert, commence par ton dessert. En fait, tu vas voir que ça va permettre à ton corps finalement de mieux reconnaître quand il est rassasié et d'éviter la surconsommation en ingérant des calories dont finalement il n'a pas besoin. Il t'oriente, il te dit quoi manger. Pourquoi tu vas chercher des superfluges et tu vas l'obliger à manger des trucs en plus? Il n'y a pas besoin. Si tu as envie de commencer par des pâtes, du pain, fais-le. Si tu as envie de commencer par un fruit, un steak, et je dis n'importe quoi, fais-le. On s'en fout. Il n'y a pas d'ordre en réalité dans un repas. Si t'as des enfants, je pense que t'es très bien placé pour voir de quoi je parle. Et ensuite, le sixième et dernier conseil, tout pourri, qu'on a pu me donner et que j'ai pu suivre, c'est de ne jamais sauter de repas. Honnêtement, j'ai encore aujourd'hui du mal à comprendre le pourquoi du comment ce conseil. Je pense que c'est pour éviter justement les fringales, les grignotages, les compulsions derrière. Mais alors, si dans certaines situations, j'entends qu'il ne faille pas sauter de repas, notamment si on a faim, quel est l'intérêt de sauter un repas quand on a faim? Ok, dans ce genre de cas de figure, mea culpa, je suis d'accord. Mais là, généralement, quand ce conseil est donné, il est très généralisé. Ce qui veut dire que tu n'as pas le droit de sauter un repas, même si t'as pas faim. Ah bah non, on va pas prendre le risque d'avoir faim, même si là, pour le moment, on est tranquille partout. Le problème avec ça, encore une fois, c'est que ce conseil, ben, tu t'en douteras, il ignore complètement tes signaux de faim. C'est-à-dire que ton corps, à ce moment-là, n'a pas besoin d'ingérer des calories, mais là, on te dit qu'il faut quand même que tu manges. C'est comme si t'avais le réservoir de ta voiture blindé et qu'on te disait ah bah d'habitude, à cette heure-là, on dit qu'il faut mettre de l'essence. Donc là, tu mets de l'essence. Bah ouais, mais mon réservoir il est déjà plein. J'ai pas roulé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et bah tu t'embrouilles, tu te débrouilles, tu continues, tu rajoutes. Donc en plus de mettre sous silence finalement tes sensations de faim, ça va forcer ton corps à manger, donc sans avoir faim, et ça va perturber aussi tes sensations de rassasiement. Et donc la régulation, encore une fois naturelle, de ton corps. Faire ça, ça t'apprend à manger par obligation, parce que c'est l'heure, et non parce que ton corps en a besoin. Et du coup, ça va régler totalement ta relation à la nourriture et ton comportement alimentaire. C'est toujours la même chose, hein. Donc moi, ce que je te conseille, ça va vraiment être de respecter ta faim et ton envie de manger. Si tu n'as pas faim à un moment, ne te force pas à manger. Si t'as peur d'avoir faim plus tard, prévois-toi une petite collation, juste pour patienter au moins jusqu'au prochain repas. Dans l'idéal, repousse un petit peu le repas si t'as la possibilité de le faire. Dis-toi que ton corps, de toute façon, il va savoir te dire à quel moment il a besoin d'énergie. Et c'est à ce moment-là que moi, je te conseille de manger. Soit parce que t'as faim, soit parce que t'as envie de manger. À partir du moment où tu n'as ni l'un ni l'autre, aucun intérêt de manger. T'es en train d'apporter des choses à ton corps que lui ne t'a même pas réclamé. Bon, je me suis un petit peu excitée toute seule en faisant cet épisode. J'espère que j'ai pas parlé trop vite et que ça a été audible quand même. En tout cas, voilà pour aujourd'hui. On a pu voir du coup pourquoi est-ce que c'était le moment pour toi d'arrêter de suivre ces conseils ou éventuellement de ne surtout pas retomber dedans, ok? Parce qu'ils sont souvent, même tout le temps, contre-productifs par rapport à ton corps parce que ça va totalement te déconnecter de tes vrais besoins.
Je t'encourage vraiment à laisser, mais vraiment, 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 hein, à laisser tomber toutes les règles de diététique que tu as pu entendre jusqu'à présent, qui sont toutes faites dans le genre, et de réapprendre à écouter ton corps. Il est beaucoup plus intelligent que n'importe quel plan alimentaire. Et puis si cet épisode t'a plu, je t'invite à me le faire savoir en mettant une petite note sur la plateforme d'écoute de ton choix. Et puis si tu es sur Apple Podcast, bah pourquoi pas me laisser un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et puis en plus, ça aide le podcast à se faire un peu plus connaître. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ces petits conseils t'aideront à te réconcilier un peu plus à ton alimentation et à ton corps. Et en attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Salut!